Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Et oui, ça fait très longtemps que je vous ai pas sorti de petites vidéos, surtout sur cette chaîne. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir petit à petit. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le recap de NXT, l'épisode du 3 octobre, parce que j'ai vu les previews de la semaine prochaine, je me suis dit, oula, il se passe des choses très intéressantes. Du coup, ça m'a donné un peu envie de revenir, même si je suis encore dans un mode de vie où je suis vraiment très très chargé, mais vous verrez, normalement, soit dans le week-end, soit début de semaine prochaine, il y aura une petite vidéo explicative pour dire comment vont évoluer toutes les chaînes d'Anacalypsie. Voilà, je vous expliquerai tout ça. Voilà, parce qu'il va y avoir quelques changements sur certaines des chaînes. Pas toutes, mais certaines vont changer un petit peu. Voilà. Donc je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va uniquement se concentrer sur l'épisode NXT de cette semaine. J'ai vu le show NXT No Mercy. Je vais juste dire rapidement ici en intro ce que j'en ai pensé. Dans la globalité, j'ai trouvé que c'était bon. Voilà. J'ai vu les vidéos de Sturi et de Total Catch, hein, c'est bien Total Catch qui fait également des vidéos sur NXT, si je dis pas de bêtises. J'ai vu leurs vidéos à eux, et voilà, j'avoue que j'ai trouvé que Total Catch encensait peut-être un peu trop No Mercy. Après, bah, du coup, contrairement à moi, lui, il a tenu le rythme, hein, ce qui fait que bah, forcément, il n'y a pas le même ressenti. Comme moi, ça fait un mois que j'ai pas suivi. Bah, par exemple, la rivalité Braun Breaker, Baron Corbin, je savais qu'elle allait se lancer, mais j'ai pas suivi tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le match, bah, comme j'avais pas toute l'histoire derrière, bah forcément ça m'a moins touché que quelqu'un qui a eu toute l'histoire derrière. Pareil pour Becky Lynch, Tiffany Stratton. Pareil, je ferai une petite vidéo également pour expliquer pourquoi ça ne me plaît pas que Becky Lynch soit championne de NXT. Alors ne vous inquiétez pas, je suis pas un hater de Becky Lynch, hein, j'aime beaucoup Becky Lynch, c'est même grâce à elle que je me suis remis au catch il y a 4-5 ans maintenant. Mais j'avoue que la voix en tant que championne d'NXT, ça me dérange pour plusieurs points et je vous expliquerai tout ça. Alors il y a quand même des points positifs, hein, je le préciserai quand même. C'est pas une vidéo à charge contre Becky Lynch, mais je ferai une petite vidéo là-dessus. Ce qui fait que en soi, pour NXT No Mercy, j'ai passé un très bon moment. Que ce soit le Braun Breaker Baron Corbin, c'était un bon moment. Le Fatal 4-Way par équipe, bon ça j'ai un peu moins aimé parce que c'est toujours bordélique, c'est très fouillis, on n'y comprend rien à ces matchs-là. Très vite, quand ça part dans tous les sens, tu sais plus qui est qui sont les catcheurs légaux et tout. Enfin, en plus, ça n'a aucun sens d'avoir 4 équipes avec seulement 2 mecs qui se battent dans le ring. Enfin, bref, je déteste ces stipulations-là. C'était même mon commentaire. Je déteste ces stipulations-là. Pourtant, on a des équipes de dingue, hein. On a les Creed Brothers, on a The Family, Los Lotarios, ils sont très bons. Mais ici, Price et Nima, ils commencent à peine, ils sont très bons aussi. Voilà. À côté de ça, le match Noam Dar contre Butch, j'ai adoré. Bah, alors moi, contrairement à Totaket, justement, j'adore l'idée, plus comme Sturi, du coup, j'adore l'idée des petits rounds et tout. Les matchs de la coupe font partie de mes stipulations préférées. Moi, contrairement du coup à Total Catch, j'ai beaucoup apprécié le match parce que j'aime bien ce petit système qui change énormément des matchs classiques, parce que même quand tu fais des matchs à stipulation, bah, ça reste quand même des trucs assez classiques. Et Noam Dar Butch, c'était absolument génial. Après, je sais plus trop ce qu'il y a eu d'autre. Si on a eu Dominique qui a perdu sa ceinture euh, contre, euh, contre Trick Williams, ça j'ai trouvé ça très cool. On va en parler dans cette vidéo, mais j'avais trouvé très cool. C'était pas le meilleur match, mais le fait que Trick Williams y gagne, c'était très cool. J'ai tellement envie de voir, une fois que ce sera sur le network, la promo de Rhea Ripley qui engueule Dominique à Raw, ça j'ai très envie de le voir. Donc ça a amené des trucs intéressants. Par contre, Carmelo Hayes Dragunov, j'ai trouvé que leur match était très bon, mais contrairement à Asturi et Total Catch, j'ai préféré leur premier match.
Voilà, je pourrais pas vraiment expliquer pourquoi, mais moi j'ai trouvé que leur premier match était mieux que le deuxième. Après, c'est un avis très personnel, hein, chacun préfère celui qu'il veut, mais moi honnêtement, j'ai préféré le premier match au deuxième, même s'il était très bon. Et la victoire de Dragunov, c'était assez évident. Et en plus, il pète la classe. Déjà qu'il est très classe de base, mais alors avec la ceinture à l'épaule, il est trop classe Dragunov. Et du coup, par contre, pour moi, le plus gros point noir de la soirée, parce que j'ai pas regardé le kick-off avec Kelly Jordan et Blair Davenport, mais le Tiffany Stratton contre Becky Lynch, pour moi, ça a été le gros point noir de la soirée parce que bah déjà, c'était juste un match à spot. J'ai envie d'appeler ça comme ça, un match à spot. C'est juste en fait un match où on prend des objets et puis on se tape dessus. Alors, c'est normal, c'est un Extreme Rules, mais j'aurais aimé qu'il y ait du catch autour de ça. Que ce soit pas juste, bah, comme c'est un Extreme Rules, on peut utiliser des objets, donc on fait que ça, utiliser des objets. Parce qu'il y a quand même eu très très peu de catch pendant ce match. Et j'ai trouvé ça très très dommage. Du coup, ça m'a un peu dérangé. Même si le match, j'ai quand même donné plus de 3 étoiles sur 5, hein, donc je l'ai quand même plutôt bien noté sur ma fiche. Mais en soi, ça m'a dérangé et il y a des moments qui m'ont sorti du match. Notamment le moment où Becky Lynch elle prend le casque là d'ouvrier, enfin de je sais pas quoi, et qu'elle essaye de mettre des coups de boule avec, mais qu'elle est obligée de tenir son casque et tout. Enfin bref, ça détruit totalement l'impact des coups qu'elle veut donner. C'était mauvais, c'était ridicule. Et j'étais en mode, oh là là, le match il commence comme ça décrédibilise absolument tout. Le coup des Barbies et tout, en plus avec Becky Lynch qui lance les Barbies sur Tiffany après, qui est juste là avec son couvert de poubelle à essayer de les contrer. Je me suis dit, mais c'est quoi ce match, c'est ridicule quoi, tu vas pas mettre quelqu'un KO lui lançant une Barbie dans la gueule. Certes, ça va lui faire mal, ça va le fouetter, mais en fait, voilà, je sais qu'ils ont voulu mettre un peu d'humour, un peu de trucs comme ça dans le match, mais honnêtement, moi, ça m'a plus sorti du match. Déjà, bah, comme j'ai dit avant, moi, je suis pas pour avoir Becky Lynch en championne d'NXT. Donc, forcément, après avoir un match comme ça m'a pas aidé à ce que ça m'aide à plus accepter la chose. Après, il y a quand même eu des très bons spots, hein, le spot à travers la barricade, pour une fois que c'est pas un spear qui détruit la barricade, c'est plutôt cool. En plus, ils l'ont vraiment bien détruite à 2 reprises de coins différents. Donc non, il y a quand même eu des très bonnes choses, hein. Je dis pas que ce match était mauvais, sinon déjà j'aurais pas donné plus de 3 sur 5. Mais j'ai été très déçu par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Bref. Donc, dans la globalité, NXT No Mercy, pour moi, c'est un show qui est bon. Voilà, si dans la globalité je vais donner une note, je donnerais quand même environ 3,25 sur 5. Mais parce que bah, moi, j'ai pas tout le bagage du mois dernier qui me permet d'être réellement investi dans le PLE. Parce que ça aide quand même beaucoup quand tu suis énormément tout ce qui se passe, bah, tu es forcément plus investi que quand tu le regardes et que tu n'as pas le background de la plupart des matchs. Donc voilà. On va donc pouvoir commencer avec notre épisode. Je suis désolé pour l'intro qui est un peu longue. Voilà, de toute façon, vous avez les chapitrages comme d'habitude, hein, vous pouvez skipper si vous en avez envie. Du coup, le show commence avec Becky Lynch qui vient au ring pour expliquer que pour l'instant elle n'est pas clear pour combattre, mais que ça ne l'empêchera pas du coup de rester championne, hein, puisqu'elle pourra quand même défendre son titre à Halloween Havoc qui est dans 2-3 semaines, hein, à la fin du mois. En plus, c'est sur 2 nuits, donc il risque d'y avoir des choses très très intéressantes sur cette période-là. Euh, oui, et du coup, elle n'est pas clear pour catcher à cause d'une blessure qu'elle s'est faite pendant NXT No Mercy face à Tiffany Stratton. Du coup, on a Lyra Valkyria qui va venir couper Becky Lynch dans son discours, notamment en disant que les débuts de Becky Lynch l'ont aidé elle-même à se décider à faire du catch, tout ça. Donc c'est un peu l'élève globalement qui va affronter le maître d'une certaine manière, enfin du moins son idole. Et du coup, elle va beaucoup mettre en avant la carrière de Becky Lynch et du coup son envie de l'affronter. Voilà. Et ce qui fait qu'on a Indy Hartwell qui fait son retour à NXT. Alors là, j'étais hyper content quand j'ai écouté la musique, enfin quand on a entendu la musique, parce que j'adore Indy Hartwell, donc l'entendre d'un coup comme ça m'a vraiment fait plaisir. Et du coup, elle vient en mode, voilà, moi j'ai jamais perdu cette ceinture, je l'ai perdue parce que j'étais blessé au niveau du pied, donc je pouvais plus combattre.
Du coup, j'ai dû rendre mon titre vacant. Et en plus, j'ai été drafté à Raw, ce qui fait que du coup, la ceinture, je l'ai jamais perdue. Et du coup, je veux récupérer ce que j'ai jamais perdu. Bon, c'est un peu con parce que du coup, Indy Hartwell, elle fait son retour après blessure, mais au lieu de la faire à Raw, elle le fait à NXT. Ça, c'est un peu con. Et en plus, elle le fait dans un match de championnat face à Becky, ce qui est quand même très cool. Enfin, dans un match pour affronter Becky plutôt, ce qui est plutôt cool, mais en même temps, c'est une catcheuse de Raw. Donc, même si elle est là, on est très content, on se doute bien qu'Indy Hartwell, elle peut pas gagner ce match. Ça n'a aucun sens que ce soit deux catcheuses de Raw qui s'affrontent pour le titre NXT à Halloween Havoc. Donc, je trouvais ça très très cool, mais je me disais, Indy Hartwell, elle gagnera jamais un match pour devenir challengeuse de Becky Lynch, même si c'est très très cool de la revoir. Et ensuite, on a Roxane Perez qui va aussi s'incruster. Chose qui m'a fait bizarre, c'est que le public s'est mis à huer Roxane Perez. C'est trop bizarre. Genre, pour moi, Roxane Perez, c'était la chouchou du public. Et je comprends pas pourquoi elle s'est fait huer par le public. Vraiment, quand elle a commencé à dire oui, moi aussi je veux une chance pour le titre, machin, le public s'est mis à la huer et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, il s'est passé quoi pendant le mois où j'étais pas là? Je veux dire, tout le monde a toujours adoré Roxane Perez. Pourquoi il se passe ça d'un coup? Je ne sais pas. Et du coup, Becky Lynch décide que un triple threat match soit organisé dans la soirée et que la gagnante affrontera Becky Lynch à Halloween Havoc. Donc voilà, petit segment de début de show qui était, ma foi, plutôt sympa. Ensuite, on a eu un match entre Butch et Tyler Bate. Enfin, Butch et Tyler Bate en équipe contre Gallus, qui faisait suite du coup à ce qui s'est passé à NXT No Mercy, où Gallus a agressé Butch et Tyler Bate, ce qui avait coûté la victoire à Butch euh, pour gagner la coupe héritage, même si en soi il aurait peut-être même pu perdre sans que ça arrive, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà. Du coup, match gagné par Tyler Bate et Butch grâce à un tombé de Tyler Bate, mais je ne sais plus trop sur quelle action. Le match en lui-même, il était plutôt sympa. C'est pas le meilleur match de la soirée, mais c'était plutôt sympa. Les combinaisons entre Tyler Bate et Butch, c'est vraiment les moments que j'ai préférés. Quand tu faisais les trucs de torture à deux de Butch, je trouvais ça trop cool, hein. Les deux, ils matchent tellement bien. Donc ça j'aimais bien. Après le match en lui-même, hein, voilà, c'était un match plutôt classique, hein. Donc le match en lui-même était plutôt sympa. Ce qui était plutôt cool, c'était l'après-match. Alors encore une fois, c'est un peu comme pour Indy Hartwell, mais à l'inverse, c'est un peu bizarre. C'est que du coup, le duo, dès qu'ils gagnent, ils se font agresser par Joe Coffey et du coup par Gallus. Du coup, ils sont à 3 contre 2, ils ont le dessus. Et là, t'as Ridge Holland qui fait son retour. Euh, Enfin, je crois qu'il fait son retour, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu, hein. Je pense que c'est même pour ça que Butch était du côté d'NXT, comme Sheamus qui est blessé. Mais Ridge Holland, du coup, Ridge Holland, il vient faire le save, il vient sauver tout le monde. Mais encore une fois, vous voyez, je trouve ça bizarre. C'est un mec de Raw qui fait son retour à NXT. Euh, et puis en plus, c'est pas. Bon, il a eu une très bonne pop, hein, parce qu'il attaque Gallus, donc forcément il a eu une bonne pop. Mais tu vois, c'est pas comme Indy Hartwell. Indy Hartwell, quand elle est arrivée, forcément le public était hyper content, parce que c'était une championne, même si elle n'a pas resté très longtemps, c'était une championne qu'on a adorée, Indy Hartwell. Donc, ça marchait mieux avec Indy Hartwell. Avec Ridge Holland, ça a bien marché, mais je sais pas s'il a été à NXT avant, mais je sais pas, moi je l'ai vu, je me suis dit, bon, ok, c'est sympa, j'aurais préféré voir Sheamus, mais je suis pas le plus grand fan de Sheamus, mais bon, voilà, c'est comme ça, en soi, on aura très certainement un match 3 contre 3 avec les Brawling Brutes, avec Tyler Bate à la place de Sheamus, contre Gallus au complet à un moment donné. Bon, voilà, ça fera un match sympa, et voilà, on verra bien par la suite. Un peu comme pour Becky Lynch, on a cette fois Ilya Dragunov qui vient au ring pour parler de sa victoire à No Mercy. Forcément, il est très ovationné par le public, hein. C'est Dragunov, c'est un des meilleurs catcheurs au monde, hein. Il est vraiment incroyable. J'avais un peu de mal avec lui au début, mais plus je le vois, plus je le trouve hyper classe. Ses matchs, bon, de toute façon, ses matchs, je les ai toujours trouvés très bons, mais plus ça va, plus je l'aime bien, Dragunov. Du coup, on a Trick Williams qui va également venir au ring en mettant en avant sa propre victoire également, en félicitant également Dragunov. Il va même remercier Ilya Dragunov
pardon, de l'avoir repoussé dans ses retranchements et tout, et que du coup c'est grâce à ça qu'il a pu se donner à fond corps et âme pour vaincre Dominic Mysterio, et Dragunov dira lui-même qu'il est très fier du coup de ce que Trick Williams a donné pour devenir champion. Chose du coup qui va ne pas plaire à un certain homme, c'est Carmelo Hayes. Carmelo Hayes qui va venir au ring. Au début, il boitait à moitié. Je sais pas trop ce qui se passait, mais finalement, il a l'air d'aller très bien. Euh, mais du coup, il va venir au ring et il va dire globalement qu'est-ce que tu fais, Trick? Qu'est-ce que tu fais là? Tu le remercies lui alors que c'est moi qui te soutiens depuis le début, et moi tu me remercies même pas de t'avoir soutenu pour ta victoire et tout ça. Enfin bref, Melo a un peu mal pris la chose. Au final, Dragunov, il va un peu repousser Melo, notamment en disant que ici on est dans le ring, on est là pour parler entre champions. C'est-à-dire que toi tu n'as plus de ceinture, donc tu n'as rien à faire là. Trick Williams va prendre la parole, et du coup Dragunov va se mettre à l'écart. Et Carmelo Hayes va prévenir Trick Williams de faire très attention parce qu'il commence à prendre un peu trop la grosse tête après sa victoire, qu'il faut qu'il se calme parce que il a un match retour contre Dominique et il doit vraiment faire très très attention à ça. Dominique justement qui va venir au ring, et Trick Williams, malgré qu'il soit toujours champion, enfin Dominique va lui dire que malgré qu'il soit champion, Trick Williams est toujours dans l'ombre de Carmelo Hayes. Parce qu'effectivement, Carmelo, quand il est arrivé, de toute façon, les trois mecs, quand ils sont arrivés, ils ont tous les trois eu une grosse pop, hein. Euh, donc voilà. Et du coup, Dominique va lui dire oui, de toute façon, même si t'es devenu champion, t'es toujours dans l'ombre de Carmelo Hayes, machin. Carmelo Hayes va dire ouais, mais t'inquiète pas, moi je suis là, je suis ton pote, je reste aux abords du ring pour te soutenir dans ton match de championnat ce soir. Et Trick Williams va très clairement se faire avoir par les paroles de Dominique. Et je m'en doutais, Dominique, il a été hyper malin, hyper vicieux sur ce coup-là, puisque il va indirectement pousser Trick Williams a refusé Carmelo est dans son coin parce qu'effectivement on le voit depuis que Trick Williams est devenu champion, c'était il y a que quelques jours, mais depuis qu'il est devenu champion il a pris la grosse tête. Il a pris la grosse tête et là il est en mode ouais non vas-y Melo j'ai pas besoin de toi dans mon coin, je peux gagner tout seul et tout. Et on le verra en main event mais ça fait très clairement plaisir à Dominique Mysterio parce que c'est clairement son plan depuis le début. Ensuite, on a le Triple Threat match féminin. Je m'attendais à ce qu'il soit en main event ou proche du main event. Finalement, il est en milieu de show. Indy Hartwell contre Roxanne Perez contre Lyra Valkyria. Match qui a été très bon. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce match. Bon, il y a des petits moments. Alors, ça, c'est des moments que j'aime jamais dans les matchs, peu importe qui c'est qui catch. C'est les moments où tu as l'impression qu'ils attendent euh, de recevoir une prise. Surtout quand c'est quelqu'un qui leur saute dessus. À un moment, je sais plus si c'est Indy Hartwell ou Roxanne Perez, qu'à un moment on regarde vers une catcheuse, regarde vers l'autre, elle regarde à nouveau vers l'autre, elle se retourne à nouveau en mode ah ça y est elle est prête, je peux recevoir la prise. C'était un peu bizarre. Et ça c'est toujours des moments que j'aime pas trop dans les matchs. Après je peux comprendre, hein, faut forcément qu'il y ait un timing et tout, qui n'est pas toujours évident à voir quand on est dans l'action. Et puis il faut également faire attention quand tu reçois les prises, quand tu les donnes et tout. Donc tout n'est pas toujours simple, mais c'est vrai que c'est toujours un peu dommage quand tu vois les catcheurs qui sont là en train juste d'attendre de recevoir le coup et tu te dis, ouais, c'est jamais très agréable à regarder quand ça se passe comme ça. Mais bon, c'est qu'un tout petit détail. Mais dans la globalité, le match était très bon. Comme je m'en doutais, Indy Hartwell, c'était impossible qu'elle gagne parce que ben, elle est à Raw, hein, donc j'aurais trouvé ça assez ridicule que l'on donne la victoire à Indy Hartwell, même si des trois c'est celle que je préfère. Mais j'aurais trouvé ça ridicule que ce soit deux catcheuses de Raw qui fassent un match de championnat pour le titre de NXT. Ça aurait été trop con. Autant voir quelqu'un d'NXT contre quelqu'un de Raw, et là tu crois un peu plus en la victoire de la catcheuse d'NXT. Et du coup, c'est Lyra Valkyria qui va l'emporter dans un final qui était très cool et étonnant, même si du coup une certaine catcheuse va s'expliquer un peu plus tard. C'est que en gros, Indy Hartwell va vouloir attaquer Roxanne dans le coin. Roxanne, elle va esquiver et elle va transformer son esquive en Pop Rocks.
Du coup, elle met KO Indira Twell, elle tente de faire le tomber, mais du coup, il y a Kiana James qui intervient, qui tire Roxanne Perez à l'extérieur du ring, qui lui met une grosse droite, avant de se prendre un gros kick dans la gueule par Becky Lynch qui va tout de suite la calmer, ce qui permet à Lyra Valkyria de monter sur la troisième corde, de faire un splash pour la victoire, parce que du coup, Indira Twell elle se prend deux finishers dans la gueule, et du coup, Lyra Valkyria ira affronter Becky Lynch à Halloween Havoc en nuit 1, donc très certainement ce sera le main event de la nuit 1, et je pense que le main event de la nuit 2 sera pour le titre très certainement de Dragunov. Du coup, on a Tegan Nox qui va apparaître rapidement parce que elle va être en mode c'est quoi ce délire genre on donne une chance au titre à Lyra Valkyrie alors que normalement c'est moi la challengeuse au titre. Enfin, est-ce que du coup on aura un match entre Lyra Valkyria et Tegan Nox, savoir du coup qui aura le match en premier, je sais pas trop, mais en tout cas elle est apparue vite fait en mode vas-y dégage, normalement c'est moi la challengeuse. Bref. Et un peu plus tard, Kiana James va être interrogé par Mackenzie qui va lui demander pourquoi elle a agressé Roxanne Perez, et du coup Kiana James va dire ok, Roxanne Perez elle a déjà eu sa chance, elle a déjà été championne, à chaque fois qu'il y a des trucs, Roxanne Perez on lui donne toujours une chance, il y en a marre. Maintenant moi je veux ma chance, les autres ont le droit d'avoir leur chance globalement. Bien sûr c'est surtout à elle-même qu'elle pense, hein. Kiana James en plus elle est très douée, donc moi la voir monter ça me fait plaisir parce que dès ses premiers matchs j'ai kiffé Kiana James, et la voir de plus en plus importante ça me fait vraiment plaisir. Euh, du coup voilà, et il dit en plus en mode vas-y j'ai appelé une pote, enfin j'ai appelé une pote, j'ai appelé quelqu'un, des contacts, et du coup on va voir si Roxanne Perez sera encore à la maligne la semaine prochaine quand elle devra affronter Asuka. Et là tu dis ok, ok, Kiana James comme ça, qui se fait plaisir, qui appelle les gens à Raw et puis qui ramène Asuka pour affronter Roxanne Perez. Normal. Mais du coup j'ai hâte de voir la suite de l'histoire qu'il y aura entre Kiana James et Roxanne Perez. Et notamment le match entre Roxanne Perez et Asuka, j'ai très envie de le voir aussi. Ensuite, on a eu un match plutôt sympa entre Gigi Dolin contre Blair Davenport. J'ai trouvé le match sympa dans le sens où j'ai trouvé un peu dommage que Blair Davenport se fasse défoncer quasiment tout le match. Parce que globalement, elle n'a pas eu beaucoup d'offenses. Alors ses offenses étaient très cool, mais elle n'en a pas eu énormément. De son côté, Gigi Dolin, je l'ai trouvé incroyable. Parce que c'est vrai que quand Gigi Dolin elle catch contre des femmes qui sont plus rapides qu'elle, eh ben on a l'impression qu'elle est un peu en dessous, qu'elle est moins douée, qu'elle est moins talentueuse. Et c'est pas du tout le cas, c'est juste que bah, elle est contre des gens qui catchent différemment. Que là, contre Blair Davenport, ça fonctionnait très bien. Elle a sorti des genre ses drop kicks dans les cordes et tout, un peu comme fait Cora Jade également. C'est trop cool. Et franchement, le match était vraiment bon. Alors, je comprends pas pourquoi du coup Gigi Dolin a agressé Blair Davenport à No Mercy, ni pourquoi il y a cette haine qu'elle a envers Blair Davenport, parce que de mémoire, Blair Davenport, elle a blessé Wendy Choo, elle a blessé Nikita Lyons, elle a blessé Sol Ruka, et elle a agressé Danny Palmer et Roxanne Perez. Alors, quand je dis blessé, agressé, bien sûr, tout ça, c'est dans le scénario. Dans la réalité, les catcheurs sont juste blessés et ils se servent des blessures pour créer une grosse méchante avec Blair Davenport. Euh, mais du coup, Gigi Dolin ne fait pas partie de ces gens-là. Du coup, je me souviens, moi, avant que je fasse ma pause d'un mois, que Gigi Dolin était en feud avec Kiana James. Mais du coup, je comprends pas pourquoi là elle a autant de haine envers Blair Davenport. Alors, si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'honnêtement, moi je suis totalement paumé sur cette histoire-là. Ensuite, on a eu l'ouverture du NXT Women's Breakout Tournament avec la présentation des participantes. On a notamment eu une petite vignette du tournoi qui a eu en 2022, alors qui du coup a eu juste avant la période où moi j'ai commencé à regarder NXT, parce que du coup moi j'ai regardé NXT à partir justement de Halloween Havoc, hein, quand ce sera le show Halloween Havoc, ça fera pile un an que je fais des vidéos sur NXT. Euh, du coup, ils ont montré le truc où du coup Roxanne Perez a gagné ce tournoi. Et du coup, elle a gagné une sorte de contrat. Donc, est-ce que c'est un contrat de championnat? Ce serait un peu bizarre parce que là, il y a quasiment que des filles qu'on connaît pas. Bref.
Je sais pas trop ce qu'on gagne à la fin de ce tournoi, n'hésitez pas à me le dire pour ceux qui savent. Du coup, parmi les participantes, on en a 8. Du coup, on a Lola Vice qu'on va retrouver juste après dans le ring, enfin un peu plus tard plutôt, et qu'on voit du coup souvent avec Elektra Lopez, et que personnellement j'aime bien, elle catch très bien. C'est une nouvelle catcheuse, mais pour une nouvelle, je trouve qu'elle fait des très bonnes choses, et je crois qu'elle a un lien à la base avec un art martial et tout, et ça se voit un peu dans sa façon de se battre. On a Danny Palmer qu'on connaît déjà un petit peu, voilà. On a Ariana Grace qui apparemment est une ancienne catcheuse, qui est également une ancienne Miss au Canada et tout. Bref, je la connais pas, on verra ce qu'elle donne. Et on a Jaida Parker, pareil que je ne connais pas, je crois que c'est elle qui vient du softball, qui peut être très cool à voir, hein, j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner. On a Jakara Jackson, donc, qui est une des membres de Métaphore, du coup il y a Lâche Jean et Jakara Jackson. Du coup là, Jakara Jackson fait partie de ce tournoi. On a sûrement celle qui m'intéresse le plus dans ce tournoi, c'est Carmen Petrovic. Alors, je la connais pas plus que ça, hein, mais je l'ai vu passer comme ça à un moment donné sur mon profil, enfin sur mon mur Insta. Du coup, j'ai un peu regardé son profil et tout. Et je crois qu'elle est ceinture noire ou un truc comme ça dans le karaté. Enfin bref, elle a un très très haut niveau en karaté. Et en vrai, je suis très très curieux en fait de voir ce qu'avec son art martial elle peut faire dans le monde du catch. Alors, ce qui est également le cas de Lola Vice, mais Lola Vice, je sais déjà ce qu'elle peut faire, donc je suis un peu plus curieux de Carmen Petrovic, dont je n'ai rien vu. Ensuite, on a Kelani Jordan, bon, qu'on connaît déjà parce que sa rivalité avec Cora Jade, puis avec Blair Davenport, et Izzy Dame, donc qui je crois une ancienne sportive de haut niveau dans le volley, et qui du coup, on verra catcher directement après, puisque le premier match concerne Kelani Jordan et Izzy Dame. Alors, je sais pas si on dit Izzy Dame, Dame, je sais pas trop comment son nom de famille, mais voilà. Mais globalement, on a eu un bon match pour la découverte de Izzy. J'ai trouvé que c'était très bien ce qu'elle a fait. Après, je suis pas un expert pour dire si elle a fait des bonnes choses ou pas et tout. Mais honnêtement, moi j'ai bien aimé ce qu'elle a fait. Je l'ai trouvé vraiment très cool. Bon, je m'attendais pas à ce qu'elle gagne. On a Kelani Jordan en face, donc je m'attendais à ce que Kelani Jordan elle l'emporte le match, ce qui s'est produit. Mais le match était un peu court, mais vraiment très cool. Et elle va gagner avec une moonsault un peu particulier. C'est un peu comme John Morrison quand il était dans le coin, qui se laissait rebondir sur les cordes et puis qui faisait une sorte de vrille bizarre et tout. Bah là, c'est un peu le même système, mais en moonsault. Et c'était quand même assez cool à voir. Du coup, victoire de Kelani Jordan, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Kelani Jordan, qui passe en demi-finale. D'ailleurs, je me demande si Kelani Jordan a un lien avec MVP ou pas, parce que à un moment, je l'ai vu vouloir faire le finisher de MVP, je me suis dit, attends, elle a un lien avec MVP ou c'est juste comme ça une référence à MVP dans ses prises, enfin bref. Euh, voilà. En tout cas, si je devais pronostiquer une gagnante du tournoi, je pense que Kelani Jordan, comme c'est celle qui est la plus mise en avant, parce que Danny Palmer, on l'a vu un tout petit peu, mais pour pas énormément de choses. Jakara Jackson, c'est surtout pour être une manageuse de Noam Dar qu'on l'a vu. Lola Vice, on la voit pareil, surtout en tant que partenaire d'Electra Lopez. Et par contre, Kelani Jordan a quand même eu la chance de faire une rivalité contre Cora Jade, qui est quand même une catcheuse qui a été pas mal mise en avant par la compagnie, et ensuite contre Blair Davenport, qui pareil sortait d'une rivalité avec Roxanne Perez, donc qui était pas mal mis en avant. Donc je pense que la gagnante, ou celle qui a la plus l'aura ou qu'on a le plus l'impression que la compagnie veut faire gagner, pour moi c'est Kelani Jordan. Alors après, si quelqu'un d'autre qui gagne, je m'en fiche, je serais tout aussi content parce que toutes ces catcheuses, je les connais pas, donc ça permet de les découvrir. Mais moi j'ai vraiment l'impression que Kelani Jordan, c'est celle que la compagnie veut mettre en avant. On reste du coup avec ces catcheuses là, ou du moins une d'entre elles, puisque on a Elektra Lopez et Lola Vice, du coup qui vont affronter Thea Hale et Jessie Jane. Alors Lola Vice qui n'a pas de chance puisque on la présente pour le tournoi et tout, et juste après elle perd un match par équipe, donc c'est un peu dommage pour elle. Le match en soi était plutôt sympa. On a une Thea Hale qui a pas mal changé, elle est commence à devenir un peu dark depuis qu'elle traîne avec Jessie Jane, c'est assez marrant. En plus, le match par équipe se fait parce que Elektra Lopez et Lola Vice se sont moqués d'elle sur une photo qu'elle a mise sur Twitter, enfin ex-Twitter. Bref, le match était plutôt sympa, c'était pas non plus extraordinaire, mais c'était sympa.
On a 4 bonnes catcheuses, donc forcément ça donne quelque chose de bien. Et au final, on a une victoire de Thea Hale et Jessie Jane grâce à la clé de bras de Thea Hale qu'elle va notamment porter sur Elektra Lopez. Donc plutôt étonné que ce soit Elektra Lopez qui prenne la soumission. Ensuite, on a le main event, donc Trick Williams contre Dominic Mysterio pour le titre nord-américain. Donc on a un match plutôt bon, comme la dernière fois. À peu de choses près, c'est que Dominic, qui avait promis qu'il viendrait tout seul, machin, pour que Trick Williams vienne tout seul, qui a joué sur l'ego de Trick Williams pour que Carmelo Hayes ne vienne pas. Surtout qu'entre deux, on a vu que Carmelo Hayes avait quitté l'arène, donc il est vraiment pas là. Et du coup, Dominic arrive avec Rhea Ripley. Donc ça commence bien. Et un peu plus tard, on a Finn Balor et Damian Priest qui vont également arriver. Et du coup, en fait, tout l'enjeu du match est de savoir si Trick Williams peut survivre au Judgment Day à lui tout seul, ou est-ce que il va perdre son titre à cause des interventions multiples du Judgment Day. Et du coup, la réponse, c'est que Trick Williams va perdre, hein, puisque à un moment donné, Dominic va tenter de se servir de la mallette Money in the Bank de Senior Priest, sauf que l'arbitre il va le voir, il va rebalancer la mallette à l'extérieur. Trick Williams va te prendre un gros DDT sur la ceinture de Rhea Ripley, c'était très impressionnant, mais ça ne suffira pas. Et au final, sur une autre intervention, c'est Finn Balor qui mettra un coup de ceinture, je crois, dans le dos ou dans la nuque. Bon, voilà, dans cette partie-là de Trick Williams qui va juste tomber au sol sur le ventre. Dominic Mysterio va partir en splash pour la victoire. Et du coup, Dominic Mysterio récupère son titre nord-américain à cause de l'ego surdimensionné de Trick Williams et également grâce à l'aide de son équipe. Voilà, je pense que si Trick Williams n'avait pas refusé l'aide de Carmelo Hayes, il serait encore champion. Mais malheureusement, il a refusé son aide. Donc à voir, je suis très très curieux de voir ce qui va se passer dans les semaines suivantes et tout, ce qui va se passer entre Trick et Melo, entre Trick et Dom Dom. Bref, je suis curieux de tout ça, honnêtement. Et le show ne se termine pas là-dessus, puisque ça se termine sur un segment, une petite promo de Polyman qui nous explique une chose que Melo a dit un peu plus tôt, puisque Melo a dit je vais suivre les conseils de Braun Breaker. Alors, il paraît qu'il est encore un peu plus tôt, Braun Breaker, qui a dit à Carmelo Hayes oui, globalement, quand tu as perdu ta ceinture, Trick Williams, il n'était pas là pour te soutenir, machin, donc fais comme moi, sors ton côté brutal, donne-toi à fond, détruis tout le monde, surtout Trick Williams, qui n'était pas là pour te soutenir quand tu as perdu, alors que lui, il est en train de gagner et tout ça. Ce qui fait que Carmelo Hayes, juste après, on le voit, ça va quitter l'arène en disant bon, je vais suivre les conseils de Braun Breaker. Parce que la semaine prochaine, on va s'affronter tous les deux. Et pour me donner des conseils, je fais appel à John Cena. John Cena qui sera dans le coin de Carmelo Hayes. Ça, c'est incroyable. Et du coup, on en arrive à ce moment-là où Paul Heyman, du coup, nous dit que le Tribal Chief, Roman Reigns, a également les yeux rivés sur NXT et notamment sur Braun Breaker puisqu'il a missionné Paul Heyman de venir donner des conseils à Braun Breaker dans ce match afin de l'aider à donner des conseils, surtout à faire une opposition à John Cena, ce qui permet de se poser des questions. Est-ce que John Cena et Roman Reigns vont à nouveau rentrer en rivalité ou pas? Puisque là, on a quand même la Bloodline d'un côté et John Cena qui vont donner des conseils à deux catcheurs différents d'NXT. Donc ça, c'est très intéressant à savoir. Et qu'est-ce qui va se passer entre Breaker, Melo, tout ça par la suite? J'avoue que j'en suis plutôt très curieux. Il y a aussi une histoire avec Baron Corbin qui est venu provoquer Dragunov. Pareil, tout ça, je suis très curieux de savoir ce qui va se passer. Du coup, on va maintenant conclure la vidéo, hein. Alors, je parle de plus en plus rapidement parce que je vois l'heure qui passe et dans quelques minutes, je dois aller à un cours de sport. Je vous expliquerai plus tard dans une autre vidéo, enfin celle qui expliquera les changements de la chaîne. Mais voilà. Et du coup, avant de conclure, on a les previews de la semaine prochaine. Donc on aura Asuka contre Roxanne Perez. Du coup, j'ai déjà expliqué pourquoi. On aura Carmelo Hayes avec John Cena dans son coin contre Braun Breaker avec Paul Heyman dans son coin. Donc voilà, pareil, je viens d'expliquer pourquoi. Et on aura Cody Rhodes qui va également venir faire une grosse annonce à NXT. Alors on ne sait pas trop
ce que ça va concerner, mais en tout cas, on sait que Cody Rhodes va venir faire une grosse annonce à NXT la semaine prochaine. Et du coup, bah, en voyant tout ça, Cody Rhodes, John Cena, Polyman, Asuka qui viennent à NXT, je me suis dit, il faut que je vois l'épisode d'avant pour comprendre tout ce qui va se passer la semaine prochaine. Et en vrai, ça me redonne énormément envie de faire des vidéos. Alors, c'est pas que parce qu'il y a eux qui sont là, mais ça me permet de me remettre dans le bain, puisque j'ai regardé Payback aussi précédemment. Non, alors je sais plus lequel PLE il y a eu juste avant, mais pareil, j'avais pris des notes, non, oui, j'avais commencé, mais j'avais pas regardé la fin parce que le show j'avais pas aimé. Bref. En tout cas, le show de cette semaine de NXT était vraiment très bon. J'ai passé un très bon moment. Les matchs étaient bons. Ils n'étaient pas forcément excellents, mais tous, j'ai passé un bon moment. Voilà. Et en plus, ça m'a beaucoup teasé. J'ai très hâte d'être à Halloween Havoc. J'ai très hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc, si ça m'a créé de la hype alors que j'ai été absent pendant un mois, c'est que c'était un très bon épisode. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Ciao les anacalypsiens.